Bonjour, chérie. Oui, chérie. Je vais au studio de répétition. Tu es déjà au bureau? Daniel parlait à son petit ami, Derek, sur l'autre ligne. Elle se dépêchait de se diriger vers le studio du centre-ville de Los Angeles, car c'était leur dernier entraînement pour le défilé de ce soir. Non, ma belle. En fait, j'y vais aussi. Je suis déjà en route. Papa a convoqué une réunion de dernière minute et il est là, répondit Derek. Vraiment? Ton père est là? Bon, je suppose que je dois faire bonne impression. T'inquiète, ma puce. Je brillerai. Tu ne seras pas gêné, répondit Daniel, submergé par l'excitation qui l'envahissait à l'idée de rencontrer enfin le père de son petit ami adoré. D'accord, chérie. À plus tard. Je conduis maintenant. Je t'aime. Ok, chérie. Sois prudente et je t'aime. Quelques instants plus tard, avant même que Daniel puisse entrer dans le studio, elle s'est emportée. Elle a été aspergée d'eau sale par un concierge qui passait la serpillière à proximité. Elle portait une tenue blanche, alors elle ne put s'empêcher de crier de colère. Quoi? Tu es si négligent. Tu n'as pas Dieu, cria Daniel au vieil homme, qui, surpris par l'incident, serrait fermement sa serpillière. Madame, je ne voulais pas. Je ne savais pas que vous étiez derrière moi, balbutia-t-il. Vous ne saviez pas que j'étais derrière vous? Êtes-vous stupide? Vous devriez être viré pour votre incompétence. Tu sais combien coûte cette tenue? Même un an de salaire ne suffirait pas. Tu es inutile. Pleine de colère envers le pauvre vieux concierge, Daniel saisit le seau d'eau salée, sans hésiter, le versa sur tout son corps. Juste à ce moment-là, Derek arriva. Daniel étudiait dans une prestigieuse université de Los Angeles, où la plupart des étudiants étaient issus de familles aisées. Derek était issu d'une famille éminente du monde des affaires. Il n'avait jamais connu de difficultés financières. Tout ce qu'il désirait, il l'obtenait. Mais il n'était pas un enfant riche comme les autres. Il était également intelligent et ambitionnait de se faire un nom. La vie de Laura, quant à elle, était à l'opposé de celle de Derek. Issue d'un milieu modeste, elle n'a jamais utilisé son apparence pour réussir. Elle a travaillé dur pendant ses études et, pour payer ses frais de scolarité, a travaillé comme mannequin à temps partiel. Ce n'était pas un métier prestigieux, comme beaucoup pourraient le penser. Elle n'était pas un mannequin célèbre, mais un mannequin ordinaire, sollicité uniquement lorsque l'occasion se présentait. Allez, ma puce, c'est moi qui t'offre un café. Derek invita Laura, plongée dans sa lecture. Ils étaient dans un petit parc du campus de Los Angeles, leur cours étant terminé. Ma puce, c'est toi. Dans 20 minutes, je dois retourner à l'amphithéâtre. Le professeur Daniels m'a permis de passer un examen de rattrapage, car je n'ai pas pu venir ce matin. J'étais super en retard, alors elle me laisse une chance cet après-midi. On pourra peut-être prendre un café plus tard, ma puce. Ça te va? Demanda doucement Laura. Bien sûr, pas de souci. C'est plus important que de traîner ensemble. Je t'attends ici, répondit calmement Derek. Merci, ma puce. Je t'aime, dit Laura. Ils étaient ensemble depuis 7 mois maintenant, et Derek aimait profondément Laura. Malgré les jugements des autres selon lesquels ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, Laura étant issue d'un milieu modeste et Derek riche, ils ne se laissaient pas perturber. L'important était qu'ils s'aimaient et soient heureux ensemble. Ils passaient souvent du temps ensemble sur le campus, étudiant côte à côte. Derek était toujours là pour soutenir Laura, surtout lorsqu'elle était épuisée par le travail. Il savait que sa vie n'était pas facile, alors il s'assurait qu'elle ne se sente pas seule. Il se fichait de ce que pensaient les autres, surtout sa famille, qui désapprouvait leur relation. Ma chérie, parfois je me demande ce qui arriverait si tu en avais assez de ce genre de situation. Je ne peux pas m'adapter à ton monde, avait dit un jour Laura, assise sur un banc du campus. Derek lui prit la main et la regarda sérieusement. Laura, je ne t'aime pas à cause de ton statut. Je t'aime parce que tu es toi. Tu n'as pas besoin de correspondre à mon monde, car je suis déjà heureux dans notre monde à deux. Laura sourit à ces paroles, sachant qu'il les pensait sincèrement, et malgré ses craintes pour l'avenir, elle choisit de croire en leur amour. 1 an plus tard, ils obtenaient tous deux un diplôme en gestion d'entreprise. Laura a continué le mannequinat tout en cherchant un emploi,
tandis que Derek était formé par son père pour devenir le prochain PDG de leur entreprise. Derek, mon fils, personne d'autre que toi ne peut hériter de mes biens, et surtout de cette entreprise. C'est pourquoi je partage avec toi tout mon savoir-faire en affaires, lui a dit M. Arnold depuis son bureau du centre-ville de Los Angeles. Derek regarda son père et esquissa un léger sourire. Papa, je sais que c'est une énorme responsabilité, mais je veux que tu saches que je suis prêt à apprendre. Je ne veux pas simplement continuer notre entreprise. Je veux l'élargir. Tu es mon idole, et je veux imiter ta façon de traiter les gens avec humilité. Monsieur Arnold sourit à la réponse de son fils. C'est ce que je veux entendre. Les affaires ne sont pas qu'une question d'argent, fiston. C'est une question de confiance, de relations humaines et de capacité à rester fort face aux difficultés. Si vous voulez être un grand PDG, vous devez savoir que les décisions ne sont pas toujours faciles. Il faut parfois faire des sacrifices pour le bien commun. Derek hocha la tête, sachant que son père avait raison et certain que c'était aussi ce que sa défunte mère aurait souhaité. Comment as-tu réussi à tout gérer pendant tant d'années, papa? Comment as-tu bâti une entreprise aussi gigantesque? Demanda Derek. Monsieur Arnold prit une grande inspiration et regarda par la fenêtre de son bureau, surplombant la ville. Ce n'était pas facile, fiston. J'ai échoué à maintes reprises, je me suis fait avoir et je me suis égaré. Mais j'ai appris une chose, ne jamais abandonner. Les affaires sont comme un jeu, mais où les enjeux sont la sueur, le sang et le temps. Être intelligent ne suffit pas. Il faut savoir gérer les gens. Les entrepreneurs les plus forts ne sont pas seulement les plus riches, ils sont ceux qui savent se relever après chaque chute. Derek fut impressionné par les paroles de son père. Il savait qu'il avait beaucoup à apprendre, mais il était déterminé à perpétuer l'héritage familial. Merci de m'avoir tout appris, papa. Je ne te décevrai pas. Je ferai les choses bien. Monsieur Arnold sourit de nouveau et se leva. Je sais que tu ne me décevras pas, mon fils. Mais n'oublie pas que les affaires ne font pas tout. Ta vraie richesse, c'est ta famille et les gens que tu aimes. Ne te laisse pas accaparer par le travail et n'oublie pas ceux qui comptent pour toi. Derek était d'accord avec le conseil de son père. Au fait, je te confie la direction de notre agence de mannequins pour le moment. J'ai du personnel là-bas pour vous guider. Aucun d'eux ne m'a vu. Vous savez, en tant que PDG, j'aime rester mystérieux et discret. Tu t'en occuperas, fiston. Je sais que tu peux le faire. L'esprit de Derek s'emballa avec toutes les possibilités. Maintenant qu'on lui confiait l'agence de mannequins familiale, il savait qu'il serait plus proche de l'univers de Laura, non seulement comme petit ami, mais aussi comme quelqu'un qui pourrait l'aider à réaliser ses rêves. « Papa, es-tu sûr que je suis prêt ?» demanda Derek, une pointe de doute dans la voix. « Je connais le monde des affaires, mais le mannequinat est différent du monde de l'entreprise. » Monsieur Arnold rit et tapota l'épaule de son fils. « Mon fils, on ne devient pas expert du jour au lendemain. L'important, c'est d'avoir confiance en ses capacités. En plus, je suis là pour te guider. » Derek hocha la tête en poussant un profond soupir. « Merci, papa. Je ferai tout pour ne pas te décevoir. »« C'est ce que je veux entendre, » répondit Monsieur Arnold. « Et encore une chose, fiston. Si tu peux aider Laura, fais-le. Pas seulement parce que c'est ta petite amie, mais parce qu'elle le mérite. » Derek ressentit de la chaleur en entendant les paroles de son père, sachant qu'il ne plaisantait pas. Non seulement Laura en bénéficierait, mais aussi de nombreux mannequins en herbe rêvant de reconnaissance. Le lendemain, Derek arriva tôt au bureau de l'agence de mannequins à Hollywood. Depuis la baie vitrée, il pouvait observer les mannequins s'entraîner à défiler, tandis que d'autres s'affairaient à des séances photos. Il chercha Laura du regard et, bientôt, il la remarqua assise sur le côté, s'essuyant le front en sueur après une séance photo. Derek sourit. Laura ne savait pas encore qu'il était le nouveau directeur de l'agence, et il voulait le lui annoncer au bon moment, d'une manière qui ne lui donnerait pas l'impression que sa présence ici était uniquement due à leur relation. Bientôt, le directeur des opérations s'approcha de lui. « Monsieur Derek, bienvenue à l'agence. Êtes-vous prêt à commencer ?» Derek acquiesça. « Oui, je veux voir comment fonctionne le système dans son ensemble. Je veux aussi rencontrer les gens qui font fonctionner cette agence. »« Vous êtes un excellent patron, monsieur, » a dit le directeur en désignant les autres employés. Ce soir-là, Derek appela Laura. « Bonjour,
ma puce, répondit-elle d'une voix fatiguée mais heureuse. Comment s'est passée ta journée, demanda Derek. C'était bien. Fatigant mais amusant. Vous savez, il y a tellement de projets à l'agence en ce moment. Heureusement, j'ai un emploi du temps plutôt bien, répondit Laura. Derek sourit, sachant qu'elle ignorait qu'il dirigeait désormais l'agence. C'est bon à savoir, ma puce. Je suis si fier de toi. Merci, ma chérie, dit Laura. Bon, je vais me reposer maintenant. À demain? Bien sûr. Prends soin de toi et bonne nuit. Je t'aime, répondit Derek. Je t'aime aussi, répondit Laura. Après l'appel, Derek regarda les papiers sur son bureau. Rapport, planning des mannequins et autres documents importants de l'agence. Il savait qu'il avait beaucoup à apprendre et à améliorer, mais une chose était claire dans son esprit, c'était le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Non seulement en tant qu'héritier d'une entreprise, mais aussi en tant qu'homme prêt à soutenir la femme qu'il aimait du mieux qu'il pouvait. Le lendemain matin, Derek était déjà au bureau de l'agence, impatient de comprendre pleinement son fonctionnement. Ce n'était pas comme les entreprises qu'il avait étudiées à l'université. C'était un secteur d'art, de talent et de relations. Il avait besoin d'en comprendre le fonctionnement, non seulement en termes de rentabilité, mais aussi en termes de personnes qui y parvenaient. En salle de conférence, avec le directeur des opérations et les autres chefs de service, ils ont présenté la situation actuelle de l'entreprise, les projets en cours, la liste des modèles et les perspectives d'expansion de la marque. En écoutant, Derek a remarqué que le nom de Laura était rarement mentionné dans les projets majeurs. « Excusez-moi », interrompit-il en interrompant le rapport d'un cadre. Pourquoi Laura Anderson ne participe-t-elle à aucun des projets phares? Plusieurs personnes présentes échangèrent un regard. Le directeur des opérations répondit avec hésitation, « Eh bien, monsieur, mademoiselle Anderson est talentueuse, mais elle n'est pas encore très connue. Elle décroche souvent des contrats de mannequinat et participe à des défilés de mode mineurs, mais elle n'a jamais défilé à grande échelle. » Derek regarda les papiers devant lui. Il savait que Laura avait du talent. Il avait vu comment elle travaillait, s'entraînait et s'efforçait de progresser. Donnez-lui une chance pour les prochains grands projets, ordonna-t-il. Je veux voir comment elle se comporte lors d'un événement prestigieux. Certains employés levèrent les yeux. Un coordinateur principal des talents demanda, « Monsieur, est-ce que cela signifie que nous allons promouvoir mademoiselle Anderson comme l'un des mannequins prometteurs de l'agence ?» Derek acquiesça, « Oui, et pas seulement elle. Je veux que nous ayons un programme pour les mannequins moins connus mais à fort potentiel. Il serait préférable que notre agence leur accorde une pause plutôt que de toujours mettre en avant des noms établis. » Il remarqua que le visage de certains employés s'illuminait, comme si beaucoup aspiraient depuis longtemps au changement. Après la réunion, Derek se rendit au studio, où se déroulait un tournage éditorial. Il se tenait à l'écart, regardant les mannequins posés pour l'objectif. Quelques instants plus tard, il vit Laura se diriger vers les coulisses, venant visiblement de terminer sa séance. Il sourit, l'observant sans qu'elle sache qu'il était désormais aux commandes. Il décida de ne rien lui dire pour l'instant, voulant voir comment elle se comportait sans se sentir gênée en sa présence. Bientôt, le téléphone de Derek sonna. C'était Laura. Il répondit avec un sourire. « Ma chérie, où es-tu » demanda-t-elle. « À côté » répondit-il, omettant délibérément de préciser qu'il était à l'intérieur de l'agence. « Comment s'est passée ta journée » ? Fatigante mais agréable. On a fait un shooting tout à l'heure. J'espère que mon prochain projet sera plus ambitieux. J'ai besoin de plus de visibilité, dit Laura. Derek sourit, sachant qu'il avait déjà des projets pour elle. Ta chance viendra, ma puce, dit-il. Je suis sûr que c'est proche. Merci, ma puce. Je suis tellement heureuse que tu sois toujours avec moi dans ce voyage. Derek jeta un coup d'œil à Laura de loin. Elle l'ignorait encore, mais maintenant plus que jamais, il était là. Pas seulement comme petit ami, mais comme quelqu'un prêt à la soutenir à chaque étape de ses rêves. Dans son esprit, une chose était claire, leur relation n'était pas seulement une question d'amour. C'était un partenariat où ils aspireraient tous deux à la réussite. Pendant ce temps, alors que Derek quittait l'agence pour une réunion d'affaires en plein air, le directeur des opérations rassembla tous les mannequins présents dans le studio pour annoncer la décision de la nouvelle direction. La plupart étaient enthousiastes, surtout ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de travailler sur de gros projets.
Le directeur des opérations se tenait au centre de la salle et parlait fort. Un changement majeur s'est produit à la direction de l'agence. Sur ordre de Monsieur Derek, nous allons lancer un nouveau programme axé sur les mannequins émergents, ceux qui sont encore peu connus mais qui ont un grand potentiel. La foule a échangé des regards et murmuré, visiblement impatiente d'apprendre la nouvelle. L'une des premières à se voir offrir cette opportunité est Laura Anderson, a déclaré directement le directeur. Le silence retomba dans la salle. Daniel, le mannequin le plus demandé de l'agence, lança un regard noir. Elle était visiblement mécontente de ce qu'elle entendait. Quoi? Sa voix était ferme et intense, attirant l'attention de tous. Ce n'était un secret pour personne que Daniel était connu pour son arrogance, sa manipulatrice et sa tendance à piétiner les autres pour rester au top. Elle se leva et s'approcha du responsable des opérations. Pourquoi elle? Demanda-t-elle d'un ton inflexible. Pourquoi devrions-nous la voir défiler sur les plus grands podiums? Elle n'a rien prouvé. Chuchotèrent certains mannequins, s'attendant visiblement à cette réaction de la part de Daniel. Daniel, il n'y a pas que Laura. Nous allons avoir une nouvelle génération de top modèles qui vont découvrir des projets plus ambitieux, expliqua prudemment le directeur des opérations, mais Daniel ne se laissa pas influencer. Je ne suis pas stupide, Annie, dit-elle avec un rire amer. Vous l'avez nommé en premier, ce qui signifie quelle est la priorité de ce groupe. Je ne sais pas, mais n'est-ce pas un peu insultant pour ceux d'entre nous qui travaillent ici depuis des années? Pourquoi a-t-elle le droit d'intervenir? La tension montait dans la salle. Certains mannequins semblaient mal à l'aise, tandis que d'autres affichaient une légère satisfaction. Beaucoup détestaient depuis longtemps Daniel pour son arrogance et son esprit de compétition excessif. Personne ne l'interpelle, répondit le directeur des opérations avec fermeté, mais calme. Monsieur Derrick lui-même décida d'offrir davantage d'opportunités aux nouveaux modèles prometteurs. Daniel, tu es sous le feu des projecteurs depuis longtemps. Cela ne signifie pas que tu vas être remplacé, ils veulent juste élargir le portefeuille de l'agence. Daniel peinait à répondre. Elle n'avait pas l'habitude de partager la vedette et ne laisserait certainement pas Laura, qu'elle considérait comme inexpérimentée, lui voler la vedette. Laisse faire, dit Daniel froidement avec un faux sourire. On verra si elle peut suivre. Puis elle quitta la pièce, la tête haute, mais sa colère était palpable. Une fois dehors, elle attrapa son téléphone et appela quelqu'un. Satanée Laura. Je ne veux pas qu'on me vole la vedette. Fais quelque chose. À son insu, quelques mannequins l'entendirent. L'un d'eux secoua la tête et murmura, on dirait que les ennuis arrivent. Tandis que Daniel s'éloignait, les mannequins présents restèrent silencieux, sachant que ce n'était pas fini. Ils savaient que Daniel n'accepterait pas facilement une rivale, d'autant plus qu'elle était considérée comme la reine de l'agence. Il ne lui fallut pas longtemps pour retourner dans la cabine d'essayage, accompagnée de quelques mannequins qui faisaient office de son entourage. Elle affichait une attitude supérieure et, ce n'était un secret pour personne, elle adorait harceler les autres mannequins, surtout les nouveaux venus. En entrant, elle aperçut Laura en train de ranger ses affaires dans un coin. Daniel esquissa un sourire narquois, comme si un nouveau jouet avait envahi son territoire, un jouet qu'elle voulait briser avant qu'il ne devienne une véritable menace. Et, Laura, dit Daniel avec un sourire doux, mais un ton teinté de sarcasme. J'ai entendu dire que tu étais la nouvelle reine de notre agence, hein? Quelle pression! Laura leva les yeux, visiblement surprise par ces paroles. Quoi? Ça n'existe pas, répondit-elle, peu habituée à l'attention de Daniel. Vraiment? Daniel tournoyait autour d'elle comme un prédateur évaluant sa proie. Mais le patron a dit que tu étais la nouvelle star. Ça veut dire que tu bénéficies d'un traitement de faveur. Ça veut aussi dire que des mannequins qui ont travaillé dur ici pendant des années sont soudainement éclipsés. D'autres mannequins présents la regardèrent, certains écoutant en silence, d'autres chuchotant. Laura ne répondit pas. Elle n'était pas du genre à se disputer et savait que quoi qu'elle dise, Daniel aurait une réponse. Mais Daniel n'avait pas fini. Elle s'approcha de Laura et la regarda de haut en bas. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi ils veulent te pousser. Tu es jolie, dit-elle avec un sourire mielleux, clairement moqueur. Mais tu es trop vulgaire. Il y en a tellement plus méritantes que toi. Un mannequin, Jenny, qui était depuis longtemps agacé par Daniel, a pris la parole. Daniel, personne n'a dit que Laura allait devenir reine. On lui offre juste une opportunité. Tu es toujours top modèle. Quel est ton problème?
Daniel se tourna vers Jenny, les yeux brillants de colère. Que as-tu dit, Jenny? Qui es-tu pour t'en mêler? S'exclama-t-elle. Tu veux te faire virer de l'agence? N'oublie pas, tu n'es qu'un figurant. Jenny rougit de gêne, mais ne répondit pas, sachant qu'elle ne pouvait pas résister à la langue acérée de Daniel. Daniel se retourna vers Laura, s'approcha et renversa délibérément de l'eau sur le sac de Laura. Oups, désolé, dit-elle en feignant l'insouciance. C'est tellement en désordre ici. La prochaine fois, ne laisse pas tes affaires en travers. Laura la fixa du regard, mais choisit de rester calme, sachant que Daniel voulait qu'elle réagisse pour passer pour la méchante. Toi, Laura, continua Daniel, tu ferais mieux d'être prête pour ce jeu. Si tu penses pouvoir monter sur scène et t'élever dans ce milieu, tu te trompes lourdement. Le silence retomba dans la salle, chacun savait qu'une tempête plus grave se préparait et que Laura était la nouvelle cible du plus féroce tyran de l'agence. Après cet incident dans la loge, Laura ne dit pas un mot. Elle savait que se disputer avec Daniel était inutile, d'autant plus que Daniel était connu pour semer le trouble et rabaisser les autres. Au lieu de cela, elle se concentra sur son travail et termina les séances photos restantes de la journée. Alors qu'elle se changeait en coulisses, quelques collègues s'approchèrent d'elle. « Laura, ça va ?» Daniel est tellement dur, hein, demanda Jenny, encore bouleversée par ce qui s'était passé plus tôt. Laura esquissa un petit sourire, essayant de cacher son épuisement et sa frustration. « Je vais bien, je suis habituée à son attitude maintenant. » Burke, je ne sais pas pourquoi Daniel n'a pas encore été viré, elle agit comme si elle était la maîtresse des lieux. Un autre mannequin, Trina, intervint. Laura ne répondit pas, préférant rester silencieuse, d'autant plus qu'attiser la colère de Daniel ne mènerait à rien. De plus, elle ne voulait pas ajouter de stress à Derek. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ressentait une lourdeur accablante. Au fond d'elle-même, elle voulait juste rentrer chez elle, se reposer et oublier ce qui s'était passé. Mais quoi qu'elle fasse, elle avait le pressentiment que le drame de Daniel était loin d'être terminé. Le lendemain matin, une effervescence régnait dans l'agence. Notre nouveau patron se présentait aujourd'hui. Tout le monde était impatient, surtout les mannequins qui espéraient se faire remarquer. Laura, quant à elle, se sentait confuse et mal à l'aise, une boule de nerfs dans la poitrine. Son malaise grandit lorsqu'elle remarqua la gaieté inhabituelle de Daniel. « Oh, Laura, tu as l'air nerveuse, » dit Daniel d'un ton sarcastique, feignant la gentillesse. « Tu n'as peut-être pas l'habitude des grands patrons, hein ?» Laura lui adressa un léger sourire et ne répondit pas, sachant qu'il valait mieux ne pas s'engager. Quelques instants plus tard, le directeur des opérations arriva et convoqua tout le monde à la salle de conférence. « Allez, mesdames, le moment que vous attendiez, voici notre nouveau patron. » Daniel sourit et se recoiffa rapidement, certaine d'être la première remarquée, mais elle n'était pas préparée à la suite. La porte s'ouvrit lentement et une silhouette familière entra, grande, belle, l'air assuré. Les yeux de Laura s'écarquillèrent. C'était Derek. Avant qu'elle puisse réagir, il s'approcha d'elle et, devant tout le monde, l'embrassa doucement sur le front. C'était comme si une bombe avait explosé dans la pièce. Daniel, n'en croyant pas ses yeux, tremblait de rage et de frustration. Quoi? Impossible qu'elle soit avec le patron, pensa-t-elle. Après cette scène inattendue, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans l'agence. Tout le monde murmurait, choqué que Laura, le mannequin simple et réservé, soit la petite amie du nouveau patron, Derek. Pendant ce temps, Daniel bouillonnait de rage. Elle ne pouvait accepter que Laura, qu'elle avait toujours rabaissée et moquée, soit désormais le centre de l'attention, avec l'homme qu'elle désirait pour elle. Elle refusait de laisser passer la situation, et c'est là que son véritable jeu commença. Le lendemain, avant même le lever du soleil, Daniel avait un plan. Elle usait de son influence sur le personnel et ses collègues mannequins pour mener la vie dure à Laura. Alors que Laura était dans la cabine d'essayage, en train de se coiffer pour une séance d'essai, elle remarqua que ses talons, la paire exacte nécessaire pour la séance, avaient disparu. Quoi? Ils étaient juste là, dit-elle, cherchant désespérément. Oh, Laura, toujours en quête de quelque chose. Peut-être que tu ne les as pas emportés, ou peut-être que tu n'as pas les moyens d'en acheter de nouvelles, dit Daniel d'un ton sarcastique en s'approchant avec ses deux laquais, Mika et Joyce. Laura savait ce que son ton impliquait, mais préféra se chercher une autre paire de chaussures plutôt que de s'engager. Mais le sabotage ne s'est pas arrêté là. Pendant le tournage,
alors que Laura s'approchait de la caméra, quelqu'un a altéré sa robe. Une bretelle s'est déchirée, la laissant presque nue devant tout le monde. Heureusement, elle a vite attrapé le tissu et s'est couverte. Oh mon Dieu, Laura, quelle robe bon marché! Tu n'as même pas vérifié. Danielle fit semblant d'être inquiète, mais son visage débordait de moquerie. Les autres mannequins regardaient, mais personne n'osait parler. Ils savaient que Danielle était derrière tout ça, mais n'avaient pas le courage de l'affronter. Laura s'efforça de garder son calme, sourit au photographe et continua la séance comme si de rien n'était. Mais au fond d'elle, elle savait que ce ne serait pas la dernière. Les jours passèrent, et le harcèlement de Danielle s'intensifia. Pendant les pauses déjeuner, elle s'assurait que Laura n'ait pas de place à la cafétéria. On dirait qu'il n'y a pas de place ici, Laura. Mangeons dehors, disait-elle avec un sourire narquois, sous les rires de ses laquais. Un jour, un photographe a choisi Laura comme nouvelle égérie pour une campagne haut de gamme. Mais avant même que Laura ait pu se préparer, Danielle a convaincu le client de la choisir. Laura ne sera peut-être pas à la hauteur, mais je suis plus à même de m'adapter à votre concept. Sophistiqué, élégant, pas pour les amateurs, a déclaré Danielle d'un ton suffisant à la cliente. Malgré ses hésitations, la cliente a remplacé Laura. Le pire est survenu après une séance photo de groupe où Laura était présente. Danielle a secrètement demandé au styliste de retirer le nom de Laura de la liste des mannequins. Lorsque la campagne officielle a été dévoilée, Laura a été surprise de ne voir aucune de ses photos dans le montage final. Elle ignorait comment, mais elle était certaine que Danielle était impliquée. Malgré toutes les brimades, Laura gardait son calme. Elle refusait de s'abaisser au niveau de Danielle. Elle n'en avait pas parlé à Derek, mais elle savait qu'un jour viendrait où elle ne pourrait plus se taire. Après une semaine épuisante à l'agence, Derek et Laura ont enfin pu passer du temps ensemble, sans être accablés par le travail. Ils ont choisi de dîner dans un restaurant privé avec une vue imprenable sur Los Angeles la nuit. En attendant leur commande, Laura n'a pas pu retenir les questions qu'elle avait envie de poser. Derek, commença-t-elle doucement en jouant avec le verre d'eau devant elle. Répondit Derek en souriant en la regardant. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais notre nouveau patron, demanda-t-elle directement, le regardant dans les yeux. Derek se gratta la nuque et rit doucement. J'avais prévu de te le dire tout de suite, mais je voulais d'abord observer comment tu travaillais. Je ne voulais pas que les autres pensent qu'il y avait du favoritisme. Je voulais aussi voir comment tu t'entendais avec tes collègues. Laura marqua une pause, réfléchissant. Alors, tu l'as vu? Derek hocha la tête et lui prit la main par-dessus la table. Oui, et je t'admire encore plus. Laura rougit légèrement. Tu es toujours aussi agaçant, tu sais, dit-elle d'un ton enjoué en levant les yeux au ciel, mais un sourire étira ses lèvres. Derek rit. Je sais, mais je veux juste te dire que je me fiche de ce que les autres disent. C'est toi que je veux. Si d'autres ont un problème avec ça, c'est leur problème. Le cœur de Laura s'adoucit aux paroles de son petit ami. Elle ne s'attendait pas à ce que Derek comprenne aussi profondément sa situation à l'agence. Tandis qu'ils mangeaient, leur conversation s'éclaira, oubliant momentanément leurs problèmes professionnels. Mais au fond d'elle-même, Laura savait qu'elle devait parler à Derek des agissements de Danielle. Elle n'avait pas raconté les incidents pour ne pas passer pour une dénonciatrice. Elle voulait réussir sans que les autres pensent que c'était uniquement grâce à sa relation avec Derek, le propriétaire de l'agence. Elle a donc laissé tomber cette idée et l'a mise de côté pour le moment. Entre-temps, le jour du grand événement de l'agence arriva, un grand gala de mode auquel participaient des personnalités invitées, des investisseurs et des personnalités du secteur. Tout le monde s'activait aux préparatifs. Les mannequins étaient habillés, l'équipe de production était en coulisses et les lumières dansaient sur les somptueux décors. Laura était l'un des mannequins choisis pour défiler dans la section principale, ce qui a exaspéré Danielle. Elle savait que Derek remarquait toujours Laura, et maintenant elle craignait de perdre sa place aux yeux du nouveau patron. Elle se croit si pure, murmura Danielle à ses collègues mannequins jaloux. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Danielle avait prévu de ruiner Laura aux yeux de Derek, en usant de ragots malveillants et d'un piège soigneusement orchestré pour la présenter comme une femme radine et de bas étage. Pendant que tout le monde était occupé par l'événement, Danielle s'adressa à un homme d'affaires d'âge moyen, également invité, et à un investisseur d'agence, connu pour son penchant pour les belles femmes. « Monsieur, laissez-moi me présenter », dit Danielle d'un ton coquet en lui tendant un verre de vin. « Tu connais Laura, l'une des personnes les plus marquantes de tout à l'heure ?
On dit qu'elle est partante pour n'importe quel marché, pourvu qu'il y ait quelque chose en retour. L'homme haussa un sourcil. Vraiment? Oh oui, dit Daniel en faisant semblant de chuchoter. C'est comme ça qu'elle est arrivée ici, tu sais. Elle a des soutiens plus âgés. N'as-tu pas remarqué qu'elle bénéficie toujours d'un traitement de faveur? L'homme fut intrigué par les paroles de Daniel. C'est une idée intéressante. Elle est belle et a l'air fraîche. Quand est-ce que je peux la rencontrer? Daniel sourit et lui chuchota son plan. Quelques instants plus tard, alors que Laura se préparait en coulisses pour son défilé, une assistante s'approcha d'elle. Mademoiselle Laura, quelqu'un vous cherche. C'est un invité important de l'événement, dans le salon VIP. Il souhaite discuter brièvement avant votre promenade. Bien que perplexe, Laura hocha la tête. Elle savait que les investisseurs souhaitaient souvent rencontrer des mannequins pour des contrats de promotion, alors elle n'y a pas réfléchi à deux fois. En arrivant au salon VIP, elle a trouvé l'homme d'affaires plus âgé, celui-là même à qui Daniel avait parlé. « Bonsoir, mademoiselle Laura », a-t-il salué avec un sourire. « Vous êtes encore plus belle de près. » Laura se sentit mal à l'aise, mais sourit poliment. « Merci, monsieur. Que puis-je faire pour vous ?» L'homme sourit, se leva et s'approcha d'elle. « Tu sais, ça faisait un moment que je voulais te rencontrer. Dommage qu'on n'ait pas parlé plus tôt. » Laura déglutit difficilement, sentant une étrange intention dans son attitude. « Je suis désolée, monsieur, mais je dois retourner en coulisses, dit-elle, mais avant qu'elle puisse partir, l'homme lui prit la main. « Ne sois pas si froide, murmura-t-il. Je sais que tu n'es pas difficile à gérer. Je veux juste t'offrir une belle opportunité. » Sentant sa poigne serrée, Laura retira rapidement sa main. « Je suis désolée, monsieur, mais j'ai du travail. » Malgré l'ambiance festive de l'événement, un sombre plan se tramait en coulisses. Daniel, jalouse et en colère depuis longtemps envers Laura, était prête à mettre son plan à exécution. Elle voulait détruire la réputation de Laura et montrer à Derek qu'elle n'était pas respectable. La meilleure façon de le faire était devant une foule. Quelques instants plus tard, l'homme pointa quelque chose vers Laura, provoquant une soudaine sensation de chaleur dans son corps. Il s'approcha et commença à lui masser l'épaule. « Laura, tu sembles mal à l'aise. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. » Laura essaya de se lever, mais se sentait impuissante. Elle regarda l'homme, ne sachant comment s'échapper. « Monsieur, que m'arrive-t-il » murmura-t-elle. L'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il lui attrapa le menton et se pencha lentement. Avant que Laura ne puisse se retirer, il l'embrassa avec force. À l'extérieur, l'animateur de l'événement était en train de parler lorsque l'écran LED sur scène a soudainement changé d'aspect. Au lieu du diaporama prévu, une vidéo en direct est apparue, montrant la scène depuis le salon VIP. Les invités, les mannequins et le personnel se sont figés en voyant Laura se faire embrasser par l'homme d'affaires plus âgé sur le grand écran. Le chaos s'installa. Certains se couvraient la bouche, d'autres échangeaient des regards, et des murmures commencèrent à se faire entendre. « C'est Laura ? Mon Dieu, elle est avec un investisseur. Je la trouvais gentille, mais il semble qu'elle ait d'autres moyens de s'en sortir. » Au milieu du chaos, une personne arriva, Derek. Il venait d'entrer dans la salle lorsqu'il remarqua l'agitation. En voyant l'écran, ses yeux s'écarquillèrent. Il vit ce qui arrivait à Laura, et la fureur s'empara de lui. Aux yeux de tous, Laura semblait embrasser un homme plus âgé de son plein gré, sans résister ni riposter. Derek ne savait pas comment réagir. Il se demandait, qu'est-ce que c'est, Laura? C'est réel? Alors que la salle sombrait dans le chaos, une personne se tenait dans un coin, un sourire narquois, Daniel. Mission accomplie, murmura-t-elle. Après cette scène choquante, un silence assourdissant régna dans la salle. La célébration, autrefois joyeuse, tourna au scandale. Ce jour-là, tout le monde était stupéfait, échangeait des regards, et certains quittèrent discrètement la salle. Mais pas Derek. Furieux, il fit irruption sur scène et ordonna à tout le monde de partir. « Sortez tous. La fête est terminée » cria-t-il fermement. Les gens commencèrent à se disperser, certains jetant des regards furtifs à Laura, encore hébétée, assise dans le salon VIP avec l'homme d'affaires au sourire suffisant. Derek se précipita dans le salon VIP, à la recherche de Laura. Là, il la trouva pâle, le regard vide, comme perdu dans son propre monde.
Laura, appela-t-il, mais elle ne répondit pas. Laura, pleine de vie et de joie, ressemblait à une enfant effrayée, ne sachant que faire. L'homme d'affaires rit. Oh, voilà le petit ami. Le sang de Derek bouillonna. Il s'avança et, avant que l'homme puisse en dire plus, lui assena un coup puissant qui l'envoya s'écraser au sol. Au lieu de se recroqueviller, l'homme essuya le sang de sa lèvre et esquissa un sourire narquois. On dirait que je t'ai fait mal, gamin, mais pourquoi es-tu en colère? Ta copine et moi, on a une relation depuis un moment, non? Derek regarda Laura, espérant qu'elle démentirait les paroles de l'homme, mais elle resta silencieuse, comme si elle ne les entendait pas. Laura, cria de nouveau Derek. Dites-moi que cet animal ment, intervint soudain Daniel, la voix feignant la compassion. Monsieur Derek, je suis désolé, mais il a raison. Ils sont ensemble depuis un moment. Je les ai vus ensemble plusieurs fois, et ils ne se sont fait prendre que maintenant. La vision de Derek s'assombrit. Laura, dit quelque chose. Mais elle resta silencieuse, incapable de bouger. Tu vois, elle ne peut même pas répondre, ajouta Daniel, feignant la tristesse. Peut-être qu'elle se sent coupable. La poitrine de Derek faillit exploser de douleur et de colère. Il ne savait pas ce qui lui faisait le plus mal, voir Laura dans cette situation, ou le fait qu'elle ne puisse pas se défendre devant lui. Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-il, les poings tremblants. Laura, je croyais te connaître. Comme Laura restait silencieuse, Derek lui lança un regard noir avant de se retourner et de sortir précipitamment de la pièce. En s'éloignant, il ne remarqua pas la larme qui coulait de l'œil de Laura, seul signe qu'elle voulait parler, mais n'y parvenait pas. Ce soir-là, Derek n'hésita pas furieux, il ordonna au RH de licencier Laura immédiatement. Il ne donna aucune explication et n'écouta aucun avis. Le lendemain matin, M. Arnold appela son fils à son bureau. « Derek, es-tu sûr de ta décision de licencier Laura » demanda-t-il en se renversant dans son fauteuil, le regard lourd. Derek ne broncha pas. « Papa, je ne veux pas en parler. Je sais ce que j'ai vu. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Je ne veux plus la voir à l'agence, soupira M. Arnold. Je sais que tu es en colère, mais parfois, ce que tu vois n'est pas la vérité. Ne sois pas trop pressé, fiston. Parle-lui d'abord. Mais Derek secoua la tête. Je m'en fiche, papa. C'est fini. M. Arnold savait que son fils était têtu, et même s'il voulait l'en empêcher, il savait que c'était inutile. D'après ce qu'il savait de Laura, il était certain qu'elle ne trahirait pas son fils. Pendant ce temps, Laura se réveilla avec un mal de tête lancinant et le corps lourd, sentant que quelque chose n'allait pas, mais incapable de se souvenir de ce qui s'était passé. Debout, elle réalisa qu'elle était dans son appartement d'une banlieue tranquille de Los Angeles. Mais comment? Elle ne se souvenait plus comment elle était rentrée. Elle essaya de reconstituer les événements du gala, et peu à peu, le souvenir de l'homme d'affaires, de son sourire effrayant et de l'étrange chaleur qui l'envahissait, avant de perdre le contrôle, lui revint en mémoire. « Oh mon Dieu » halta-t-elle en se couvrant la bouche. « Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ?» Paniquée, elle attrapa son téléphone, mais avant qu'elle puisse appeler Derek, les messages et les appels manqués d'amis affluèrent. Le plus dévastateur fut un message des RH de l'agence. « Laura, ton licenciement prend effet immédiatement. Ne retourne pas à l'agence. » Ses genoux cédèrent et elle s'effondra sur le lit. Elle était sous le choc en apprenant par des amis le scandale qui s'était répandu. Toute l'industrie du mannequinat parlait d'elle, de la photo de l'homme l'embrassant, de sa diffusion à l'écran et du départ de Derek après l'avoir vue, sur les réseaux sociaux. Elle ne put retenir ses larmes. Ce n'est pas vrai. Je ne voulais pas ça. Elle s'habilla rapidement et se précipita à l'agence. Elle ne voulait pas laisser tout ce pourquoi elle avait travaillé s'évanouir, surtout pas la confiance de Derek. Au bureau, la réceptionniste l'arrêta. « Laura, je suis désolé. Monsieur Derek a ordonné que tu ne sois pas autorisée à entrer. Je ne partirai pas avant de lui avoir parlé, insista-t-elle. À cet instant, l'ascenseur s'ouvrit et Derek en sortit, les mains dans les poches, l'air dur. Il jeta un coup d'œil à Laura, mais la dépassa. « Derek » cria-t-elle en le poursuivant, mais il ne se retourna pas. « Derek, écoute-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne me souviens de rien. » Sa voix tremblait. Derek marqua une pause et se tourna lentement vers elle. Sous son regard froid brûlait la colère. « Tu ne t'en souviens pas » dit-il d'une voix empreinte de ressentiment. « Laura,
j'ai vu ce que tu as fait. Ne te moque pas de moi. Je ne voulais pas l'embrasser. Je n'avais aucun contrôle sur moi-même. Je crois qu'ils m'ont fait quelque chose. Mais Derek eut un rire amer. Vraiment? Si c'est vrai, pourquoi n'as-tu pas riposté? Pourquoi n'as-tu rien fait? Laura se mordit la lèvre. Je ne sais pas. C'est comme si j'avais soudainement perdu le contrôle de mon corps. Mais Derek n'écoutait pas. Ça suffit, Laura. J'en ai fini. Laura recula. Que veux-tu dire? Il la regarda droit dans les yeux emplis de tristesse et de colère. C'est fini. C'était comme si on lui versait de l'eau froide dessus. Derek, s'il te plaît, non. Mais il ne bougea pas, je ne peux plus te faire confiance. Quoi que tu dises, je ne peux pas oublier ce que j'ai vu. Il n'y a rien à redire. Avant qu'elle puisse répondre, Derek s'éloigna, la laissant derrière lui. Laura s'effondra au sol en sanglotant. Elle n'avait pas de travail, aucune réputation dans le milieu et aucun homme qu'elle aimait. Pire encore, elle n'avait plus aucune force. Laura n'avait plus rien en ville. Sa réputation dans le milieu était ruinée, son emploi avait disparu et l'homme qu'elle aimait l'avait complètement rejeté. C'était douloureux, mais elle ne pouvait rien faire. Même si elle essayait de s'expliquer, Derek ne l'écoutait pas. Cette nuit-là, seule, elle fit ses bagages. Pas de nouvelles de Derek, pas d'appel, pas d'inquiétude. C'était comme si, en un instant, elle était devenue une étrangère pour l'homme qui lui avait promis son amour. Le pire, c'était de savoir qu'il leur était arrivé quelque chose à tous les deux. Au fond d'elle-même, elle avait cru que leur relation se renforcerait grâce à cela, mais au final, cela ne signifiait rien. Au fil des jours, tout le monde remarquait que Danielle était toujours aux côtés de Derek. À chaque événement de l'agence, elle était présente, cherchant l'attention, proposant son aide et faisant preuve d'une attention excessive. Au début, Derek l'ignorait. Malgré la douleur et la colère intense qu'il ressentait envers Laura, il n'envisageait pas de s'engager dans une nouvelle relation. Mais avec le temps, la présence de Danielle dans sa vie devint constante. Lors des apéritifs entre collègues, Danielle était toujours à ses côtés, lui accordant une attention qu'il n'avait jamais ressentie de la part de Laura. « Derek, pourquoi n'essaies-tu pas de l'oublier » murmura doucement Danielle, un soir, lors d'une soirée privée. « Tu ne mérites pas une femme comme elle. Tu es trop bien pour elle. » La scène où Laura embrassait l'homme plus âgé lors de la cérémonie revint à l'esprit de Derek, ravivant sa colère. Mais parallèlement, il ressentait une légère légèreté en la présence de Danielle. Un soir, au cours d'une conversation, Danielle se pencha vers lui et lui prit la main. « Derek, je suis là. »« Je ne te quitterai pas. » Derek la regarda dans les yeux. Il ne dit rien, mais laissa l'instant se dérouler. Puis un jour, une grande nouvelle éclata. Ils étaient ensemble. Derek avait trouvé l'amour, ignorant que cette relation était aussi pleine de mensonges, de tromperies et de secrets qui, un jour, le ruineraient. Lorsque M. Arnold apprit que Danielle était la nouvelle petite amie de son fils, il se sentit mal à l'aise. Quelque chose chez elle ne collait pas. Il ignorait pourquoi, mais elle le troublait. De plus, il n'appréciait pas la façon dont Derek avait traité Laura. Il savait que son fils avait agi imprudemment, sous l'effet de la colère, et il semblait maintenant commettre une nouvelle erreur. Déterminé à agir, M. Arnold élabora un plan. Il se déguiserait en concierge à l'agence de mannequins. Ainsi, il pourrait voir de ses propres yeux quel genre de personne était Danielle, comment elle se comportait dans le dos de Derek et comment elle traitait les autres. Heureusement, Derek était en voyage d'affaires de 3 semaines à New York, donc personne ne viendrait contrecarrer son projet. Le lendemain, M. Arnold arriva tôt à l'agence de Hollywood, vêtu d'un simple uniforme de concierge, d'un polo siglé, d'un pantalon gris et d'une casquette qui lui cachait presque tout le visage. Personne ne le reconnut. Il observa discrètement, notant la façon dont les employés étaient traités, le déroulement du travail et, surtout, le comportement de Danielle. À première vue, elle semblait parfaite, belle, douce, toujours souriante. Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle révèle son vrai visage. « Et toi ? Tu es si lent à faire le ménage. Tu ne sais pas que les sols sales sont inacceptables dans une agence de prestige comme celle-ci » Danielle s'adressa d'un ton hautain à une nouvelle employée qui nettoyait le couloir. « Tu veux te faire virer tout de suite ?» M. Arnold observait silencieusement de côté, sans que Danielle ne le remarque,
mais il voyait clairement comment elle maltraitait les personnes de rang inférieur. Plus tard, un autre mannequin, Emma, passa par là. Une étoile montante avec de nombreux projets, ce qui irritait Daniel. « Oh, Emma, félicitations. Tu as tellement de projets maintenant, » dit Daniel d'un ton empreint d'amertume. « Mais sois prudente. Voler trop haut, c'est risquer de s'écraser. » Monsieur Arnold reconnaissait ce comportement, une personne refusant la défaite, prête à tout pour rester au sommet. Les jours passèrent, et les soupçons de Monsieur Arnold s'accentuèrent. Presque tout le monde à l'agence semblait craindre Daniel. Le personnel, les autres mannequins et même certains superviseurs hésitaient en sa présence. Que faisait vraiment cette femme derrière le sourire qu'elle adressait à Derek? Un matin, alors qu'il balayait le couloir, Monsieur Arnold surprit Daniel en train de discuter avec deux amis qui harcelaient eux aussi les autres. « Mon Dieu, regarde ça !» murmura Daniel en haussant un sourcil. « Le sol est déjà sale et il n'arrive même pas à nettoyer correctement. » Elle s'arrêta devant Monsieur Arnold et croisa les bras. « Eh, mon vieux, tu es si lent. Comment as-tu pu être embauché ici? Ou peut-être que l'agence était si désespérée qu'elle prenait n'importe qui. » Monsieur Arnold resta silencieux, continuant son travail, mais écoutant attentivement ses prochains mouvements. « Waouh, ce concierge est impoli aussi. Il ne sait pas respecter ses supérieurs, » dit Daniel d'un ton sarcastique. Ses amis rirent. Insatisfaite, elle prit un café glacé des mains de son assistante et le renversa volontairement par terre, près des pieds de Monsieur Arnold. « Allez, nettoie ça comme il faut, mon vieux, » ordonna-t-elle en riant. « Tu devrais peut-être t'agenouiller et lécher le sol pour t'assurer qu'il est propre. » Les oreilles de Monsieur Arnold brûlaient, mais il se retint. Il savait que ce n'était pas le moment de révéler sa véritable identité. Il prit une grande inspiration et continua de nettoyer pendant que Daniel et ses laquais continuaient de se moquer de lui. « Regardez-le, si grand, mais si lâche, sans un mot, comme un robot sans émotion, » ajouta Daniel. Les autres employés le remarquèrent, mais n'osèrent rien dire. Ils savaient que Daniel pouvait faire licencier quiconque lui déplaisait. Dans l'esprit de Monsieur Arnold, sa mission s'intensifiait. Derek devait connaître la vérité sur Daniel avant qu'il ne soit trop tard. Un soir, alors qu'il faisait le ménage près du salon VIP, Monsieur Arnold entendit des voix douces à l'intérieur. L'espace était faiblement éclairé, et il savait que personne ne devait se trouver dans le bureau, sauf en cas d'incident secret. Prudemment, il se posta derrière une grande plante et tendit l'oreille. « Bravo, Monsieur Ortega », dit une voix familière qui fit froncer les sourcils à Monsieur Arnold. C'était Daniel. « Enfin, cette femme est partie », continua-t-elle en riant. « Merci de m'avoir aidé à la ruiner devant tout le monde. » Monsieur Arnold retint presque son souffle, continuant d'écouter. « Vous savez, ma chère, » répondit Monsieur Ortega, le même homme qui avait eu une liaison avec Laura cette nuit-là, « tant qu'il y a un paiement, je ferai n'importe quoi, et je suis sûr que Laura ne se remettra pas de l'humiliation, surtout après avoir convaincu Derek qu'elle est une femme obscène. » Daniel rit de nouveau. C'était si facile de le manipuler, juste une fausse preuve, et il y a cru. Beau gosse, mais tellement naïf avec les femmes. Maintenant, il est à moi. Le sang de Monsieur Arnold bouillonnait. Il voulait intervenir et révéler la vérité, mais il se retint. Ce n'était pas le bon moment. Il avait besoin de preuves solides pour faire tomber Daniel et Monsieur Ortega. « Attends », répéta Daniel. « Fais en sorte que personne ne découvre ce que nous avons fait, surtout pas ce concierge. Vous savez, j'ai remarqué qu'il écoute toujours aux portes. Il sait peut-être quelque chose. » Monsieur Arnold saisit sa casquette et recula légèrement, sachant que s'il se faisait prendre, son plan pourrait échouer. « Ne vous inquiétez pas, » répondit Monsieur Ortega. « Personne n'obtiendra de preuves contre nous. Laura ne reviendra pas se défendre. Nous avons gagné, » sourit Daniel, « et bientôt je serai Madame Daniel Santiago. » Quoi? Monsieur Arnold jura intérieurement. Le mariage? Son balai à la main, il s'éloigna discrètement de la porte. Il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. De retour à son bureau, Monsieur Arnold n'était plus le simple concierge en uniforme usé. Il était désormais le puissant PDG, assis dans son spacieux bureau, vêtu d'un costume coûteux. Il prit une grande inspiration et retira lentement les lunettes qu'il portait pour se déguiser. Regardant par la grande fenêtre la silhouette scintillante de Los Angeles, il n'en croyait pas ses yeux. « Je savais que tu n'étais pas fait pour mon fils », marmonna-t-il en se tenant le front, «
la poitrine pleine de colère. Ils avaient trompé Derek, son fils. Il ne laisserait pas cela continuer. Debout, il appela son assistant. Préparez toutes les preuves possibles contre Daniel et Monsieur Ortega. Je veux que tout soit prêt pour le retour de Derek de New York. Oui, monsieur, répondit promptement son assistant, le laissant seul dans le bureau. La détermination brûlait dans ses yeux. Sa seule pensée était de sauver son fils d'une femme trompeuse. Pendant ce temps, Derek était enfin rentré à Los Angeles après son voyage d'affaires de 3 semaines. Bien que fatigué par le voyage, il ne pouvait s'empêcher d'être impatient de retrouver Daniel au bureau. Durant son absence, il s'était concentré sur les affaires, les rencontres avec les investisseurs et l'exploration de nouvelles opportunités pour son entreprise. Pourtant, malgré son emploi du temps chargé, il ne parvenait pas à oublier le scandale qui avait bouleversé sa vie et le départ de Laura. De retour, il ignorait la révélation majeure qui l'attendait. « Bonjour, chérie. »« Oui, chérie. Je vais au studio de répétition. »« Tu es déjà au bureau ?» Daniel parlait à Derek au téléphone, se précipitant vers le studio à Hollywood pour leur dernier défilé de la soirée. « Non, ma belle, j'y vais aussi. »« J'arrive. Papa a convoqué une réunion de dernière minute, et il est là, » répondit Derek. « Vraiment? Ton père est là? Je suppose que je dois faire bonne impression. »« Ne t'inquiète pas, chérie. Je brillerai. »« Tu n'auras pas honte, » dit Daniel, ravi de rencontrer enfin le père de Derek. « Ok, chérie. À plus tard. Je conduis maintenant. Je t'aime. »« Ok, chérie. Fais attention. Je t'aime. » Quelques instants plus tard, avant même que Daniel puisse entrer dans le studio, elle s'est emportée. Elle a été aspergée d'eau sale par un concierge qui passait la serpillière à proximité. Sa tenue blanche était ruinée, et elle ne put retenir un cri de rage. « Qu'est-ce que, vous êtes si négligent? Vous n'avez pas Dieu, » hurla-t-elle au vieil homme, qui sursauta et s'accrocha à sa serpillière. « Madame, je ne voulais pas. Je ne savais pas que tu étais derrière moi, » balbutia-t-il. « Tu ne savais pas? Tu es stupide? Tu devrais être viré pour ton incompétence. Tu sais combien coûte cette tenue? 1 an de salaire ne suffirait pas. Tu es inutile. » Furieuse, Daniel saisit le seau d'eau sale et le versa sur le corps du concierge. À ce moment-là, Derek arriva. « Daniel !» Elle tressaillit et se tourna vivement vers Derek, son expression passant de la hauteur à la pitié, comme une enfant qui balance à son petit ami. « Chérie. Heureusement que tu es là. Regarde-moi. Je suis sale. Ce concierge m'a délibérément aspergé d'eau sale. » Elle s'avança vers Derek, se comportant comme une enfant qui se plaint à ses parents. « Cette tenue était tellement chère. Comment puis-je la porter à la répétition maintenant? Il est tellement nul. Il devrait être renvoyé. » Mais au lieu de la soutenir, l'expression de Derek passa de la surprise à la confusion, puis se durcit en une expression froide. « Daniel, » dit-il d'une voix grave et ferme en s'approchant. « Cet homme est mon père. » C'était comme si de l'eau froide s'était infiltrée dans Daniel, ses genoux s'affaiblirent et le monde sembla s'assombrir. Elle ne pouvait pas parler, incapable de croire qu'il s'agissait du père de Derek. Elle se tourna vers la concierge, trempée de la tête aux pieds par l'eau sale qu'elle avait versée. « Monsieur Arnold » balbutia-t-elle d'une voix tremblante, visiblement sous le choc. Monsieur Arnold ne répondit pas, se contentant de la fixer du regard, mais sous son regard, elle sut qu'il avait vu son vrai visage. Derek serra les poings et s'approcha rapidement de son père. « Papa, ça va ?» demanda-t-il d'une voix inquiète, en regardant l'eau sale qui trempait les vêtements de son père. « Que faites-vous là, à vous comporter comme un concierge ?» Mais monsieur Arnold ne répondit pas. Au lieu de cela, il se redressa, prit une profonde inspiration et fixa Daniel d'un regard froid et perçant. Aucun mot ne sortit de sa bouche, mais son regard exprimait une colère et une déception intense. Bien qu'il n'eût pas parlé, la peur serrait la poitrine de Daniel. Elle ne savait pas comment se sortir de cette situation. Dans le bureau de monsieur Arnold, l'air était calme et lourd. Son regard était fixé sur Daniel et monsieur Ortega, tandis que Derek était assis en face de son père, visiblement perplexe. La tension dans la pièce était palpable. « Papa, que se passe-t-il » demanda Derek, incapable de dissimuler sa perplexité.
Monsieur Arnold se pencha lentement en arrière, croisa les doigts et regarda Daniel et Monsieur Ortega d'un air perçant. Leur nervosité était évidente, surtout Daniel, qui s'agitait sur son siège. « Derek, commença Monsieur Arnold, il y a quelque chose que je veux que tu saches, et je veux que tu m'écoutes attentivement. » Il marqua une pause, puis se tourna vers Monsieur Ortega. « Dites-le vous-même à mon fils, à moins que vous ne vouliez que votre situation empire. » Monsieur Ortega déglutit difficilement, visiblement hésitant. « Monsieur, je ne comprends pas de quoi vous parlez. »« Ne faites pas l'idiot, Monsieur Ortega, » coupa Monsieur Arnold, sa voix glaciale lui assourdissant les oreilles. « J'ai moi-même entendu votre conversation avec Daniel. Si tu veux un peu de dignité, dis la vérité. » Le front de Derek se plissa. « Quelle conversation ? De quoi s'agit-il ? Je vous jure, Monsieur Derek, je n'y connais rien. Croyez-moi, je ne ferai pas ça. » dit Monsieur Ortega d'un ton désespéré, agrippé à la table comme s'il était prêt à s'agenouiller. Menteur, la voix de Monsieur Arnold était ferme. « Tu as drogué Laura cette nuit-là, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'elle n'a pas pu se défendre. Tu as joué avec la vie d'une femme innocente par cupidité. À l'époque, Daniel avait détruit la vidéosurveillance de cette pièce, il n'y avait donc aucune preuve. » Quoi ? Les yeux de Derek s'écarquillèrent. « Attends, Laura ? » Il regarda Daniel, un frisson le parcourut. Daniel paniqua. « Ce n'est pas vrai. Je n'en sais rien. »« Ne te moque pas de moi, Daniel, » dit Monsieur Arnold d'un ton plus fort. « Je sais que tu voulais ruiner Laura depuis longtemps, et maintenant tu es la cause de la rupture de la relation de Derek avec elle. Non, Laura est la menteuse. C'est elle qui s'en est prise à ce vieil homme. Je n'y suis pour rien. » Daniel hurla hystériquement, ne se souciant plus de son apparence pathétique. « Ça suffit », Monsieur Arnold frappa la table. « Tu as fini, Daniel. Tu as fini de mentir. C'est toi la sale, ici. » Derek regarda Daniel, la poitrine lourde. « Dis-moi la vérité, Daniel. » Elle hésita, essayant toujours de mentir. « Je t'aime, Derek. Je n'ai rien fait de mal. Crois-moi. » « Ça suffit », explosa Derek, debout, fixant Daniel comme s'il ne la connaissait pas. « Je te faisais confiance. J'ai quitté Laura pour toi. Je l'ai chassée de ma vie. Et maintenant, tu dis que c'était un mensonge ? » Il ferma les yeux et secoua la tête, furieux contre lui-même. « J'étais tellement stupide. Derek, ce n'est pas comme ça. Sors d'ici, Daniel. » Elle se figea, incrédule d'avoir été si vite démasquée. « Derek, s'il te plaît. Je t'ai dit de sortir. » Les larmes coulaient sur le visage de Daniel lorsqu'elle réalisa que c'était fini. Monsieur Ortega resta assis, stupéfait, tremblant, conscient d'être dans de beaux draps. « Vous paierez tous les deux pour ce que vous avez fait, » dit froidement Monsieur Arnold. « Je m'en assurerai. » Alors que Daniel et Monsieur Ortega quittaient le bureau, Monsieur Arnold soupira et sortit une clé USB. « Le fils de Derek ?» demanda-t-il sérieusement. « Je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai quelque chose à vous montrer. » Il a branché la clé USB à l'ordinateur et a appuyé sur lecture. Des images de vidéosurveillance d'une salle privée de l'agence sont apparues. Dans la vidéo, Daniel et Monsieur Ortega discutaient en secret. « Bravo, Monsieur Ortega. Vous étiez un excellent acteur. Personne ne défendra Laura maintenant. Cette femme dégoûtante a eu ce qu'elle méritait, » dit Daniel. « Tu sais qu'elle n'a rien à faire dans notre monde, n'est-ce pas ? » Exactement. Elle était si facile à piéger. Personne ne la croira plus. Et tu es définitivement la reine de l'agence, avec Derek à tes côtés. Il ne voudra plus jamais retourner auprès de cette femme, répondit Monsieur Ortega. Bien. Et bientôt, je serai Madame Daniel Santiago. Personne ne pourra m'arrêter. Derek tremblait de rage en voyant comment Daniel et Monsieur Ortega prévoyaient de ruiner Laura. Ce n'était pas que des ragots. Ils avaient délibérément détruit la vie de la femme qu'il aimait. Bon sang, jura Derek en frappant du poing sur la table. Comment pouvais-je la croire ? Comment pouvais-je abandonner Laura ? La colère et le regret se lisaient sur son visage. Monsieur Arnold secoua la tête. C'est une menteuse experte, fiston, et tu as choisi de croire ce que tu voulais croire. Il se pencha en arrière, regardant son fils lutter pour assimiler la vidéo.
Derek, dit-il sérieusement, je me suis humilié et je me suis fait passer pour un concierge parce que je n'étais pas convaincu par Daniel. Je ne me laisse pas facilement duper. J'avais le pressentiment qu'elle cachait quelque chose, et je voulais voir quel genre de femme elle était. Et j'avais raison. Elle ne pensait qu'à détruire Laura et à te manipuler pour l'atteindre. Derek ne pouvait pas parler. La femme qu'il avait choisie plutôt que Laura, celle pour laquelle il s'était battu, était une traîtresse. Il s'était fait avoir. Il ferma les yeux, rongé par le regret et la colère envers lui-même. Je préfère encore Laura, mon fils, ajouta M. Arnold. Elle n'a jamais utilisé personne. Elle n'a jamais détruit personne. Son cœur est pur, mais tu l'as laissé sans défense. Derek déglutit difficilement, ne sachant pas comment affronter la vérité. Il se tenait le front, luttant contre des émotions lourdes, regret, colère, douleur. Il voulait s'excuser auprès de Laura, tout lui expliquer. Mais comment? Il ne savait même pas où elle était. Bon sang, soupira-t-il en s'affalant sur une chaise, les mains tremblantes de frustration. Il avait abandonné Laura au moment où elle avait le plus besoin de lui, et maintenant il était peut-être trop tard pour se racheter. Pendant ce temps, devant le bureau, alors que Daniel et M. Ortega étaient sous le choc et la peur, la police est arrivée. Mademoiselle Danielle Monteverde, M. Ramon Ortega, nous avons des mandats d'arrêt contre vous. Venez avec nous en toute quiétude. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Quoi? Arrêtez? Elle regarda Derek, espérant qu'il la défendrait. Chérie, dis-leur. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas mauvais. Mais Derek lui lança un regard froid. J'ai vu la preuve, Daniel, dit-il fermement. Tu ne peux plus me duper. Elle recula, presque folle de peur et de frustration. Non, c'est impossible. Derek, je t'aime. Je ferai tout pour que tu me pardonnes. Mais elle ne put rien faire lorsque la police l'appréhendait. Monsieur Ortega n'opposa aucune résistance. Tandis qu'il montait dans la voiture de patrouille, Derek se tenait près de la fenêtre, le visage impassible. Monsieur Arnold regarda son fils. Ce chapitre est clos, Derek. Mais qu'en est-il de celui que tu aimes vraiment? Derek regarda au loin. Je dois retrouver Laura, où qu'elle soit, quoi qu'il arrive. Sans perdre de temps, Derek ordonna à son équipe de la retrouver. Où qu'elle soit, quoi qu'il en coûte, il ne s'arrêterait pas avant de l'avoir retrouvée. Les semaines passèrent, sans relâche. Il contacta des connaissances, envoya des gens dans différentes villes et attendit inlassablement des nouvelles. Puis, un jour, l'appel tant attendu arriva. Patron, nous avons retrouvé mademoiselle Laura. Le monde de Derek semblait s'être arrêté. Où est-elle? Dans une petite ville du nord de la Californie, patron. Elle vit tranquillement là-bas et on dirait qu'elle est enceinte. Derek se figea. Enceinte? Oui, patron. Son ventre est gros et il semble qu'elle accouche bientôt. Derek resta sans voix quelques secondes avant de répondre. Envoie-moi l'adresse. Je m'en vais. À la gare routière de la petite ville, Derek descendit précipitamment. Avant qu'il puisse aller bien loin, le cri strident d'une femme retentit non loin. Au secours! Une femme est en travail. Il regarda dans la direction du bruit et vit un petit attroupement. Son cœur s'emballa et, pour une raison inexplicable, il se précipita. En approchant, il se figea, comme si l'air lui avait été aspiré. C'était Laura, allongée par terre, en sueur, pâle et visiblement en souffrance. Elle se tenait le ventre, les yeux emplis de peur et d'épuisement. « Mon Dieu, Laura !» murmura Derek, n'en croyant pas ses yeux. Quand Laura le vit, ses yeux s'écarquillèrent. Elle ne savait pas si l'homme devant elle était réel ou une hallucination. « Derek, dit-elle faiblement, avant de grimacer de douleur. Sans réfléchir, Derek s'agenouilla près d'elle et lui toucha doucement le visage. « Ne t'inquiète pas, je t'emmène à l'hôpital. » Au milieu de la douleur intense, Laura ne pouvait retenir ses larmes. Pourquoi maintenant? Pourquoi dans cette situation? Derek la prit rapidement dans ses bras, courant frénétiquement, appelant à l'aide, tout en serrant fermement la femme qu'il cherchait depuis longtemps. « Tiens bon, Laura. Je ne te laisserai pas tomber. » En la tenant, il la sentit faiblir. Il ne pouvait pas la perdre, pas une fois de plus. À l'hôpital, infirmières et médecins se précipitèrent à leur rencontre.
Urgence. Emmenez-la en salle d'accouchement, tout de suite. Tandis que le personnel amenait Laura à l'intérieur, elle saisit la main de Derek, tremblante, terrifiée. Derek, murmura-t-elle, implorant. Il lui prit la main et l'embrassa doucement. Continue à te battre, Laura. Je suis là. Je ne te quitterai plus. Sur ce, Laura fut emmenée en salle d'accouchement, laissant Derek dehors, arpentant la pièce avec agitation. Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression de ne pas être la personne la plus importante. Dans cette pièce, les deux êtres les plus précieux de sa vie, Laura et peut-être son enfant, luttaient entre la douleur et l'accouchement. Quelques heures plus tard, un petit cri puissant résonna dans la salle d'accouchement. « Félicitations, monsieur. C'est une petite fille en bonne santé. » Derek ne savait pas respirer correctement. Son monde sembla s'arrêter à la nouvelle. Un bébé. Il avait un enfant avec Laura. Lorsque le médecin apparut, portant un petit paquet enveloppé dans une couverture blanche, Derek s'approcha. Pour la première fois, il vit sa fille, petite, sereine, belle. Ses genoux fléchirent lorsqu'il tendit la main pour toucher ses petits doigts. Quand sa petite main saisit la sienne, des larmes coulèrent. « Ma fille » murmura-t-il, inconscient de ses pleurs. De toute sa vie, il n'avait jamais ressenti un amour aussi pur et sincère. Lorsque Laura fut transférée en salle de réveil, Derek entra. Elle resta allongée, silencieuse, visiblement épuisée et faible. Mais son visage était désormais apaisé. À côté d'elle dormait paisiblement leur fille. Derek s'assit doucement près du lit. « Laura » appela-t-il doucement. Elle ne le regarda pas, fixant le plafond, l'évitant clairement. Derek soupira. « Je sais que je ne mérite pas de demander pardon. Mais je veux que tu saches que je regrette tout. » Laura resta silencieuse. Derek continua. « Je sais combien je t'ai blessé. Comment je t'ai abandonné quand tu avais besoin de moi. J'ai choisi de croire les autres plutôt que toi. Et à cause de ça, je t'ai perdu. J'ai perdu la chance de prendre soin de toi. D'être avec toi et notre fille. » Les poings de Laura se serrèrent, son visage exprimant une émotion contenue. « Derek, » dit-elle froidement, prenant enfin la parole. « Pourquoi es-tu ici ?» Derek déglutit. « Parce que je t'ai cherché. Je ne pouvais pas accepter de te perdre ainsi. Je ne pouvais pas accepter de t'avoir blessé. Que je t'ai quitté. » Laura se tourna enfin vers lui. Et Derek vit la douleur dans ses yeux. « Et que veux-tu qu'il arrive ? Que j'oublie tout ce que tu m'as fait. Que je te reprenne comme si de rien n'était. » Derek déglutit à nouveau. « Laura, je sais que ce n'est pas si facile. Mais je veux me rattraper. Pas seulement à toi, mais à notre fille. » Laura eut un sourire amer. « Se réconcilier ? Si tu voulais vraiment te réconcilier, où étais-tu quand j'étais enceinte d'elle ? Où étais-tu quand je n'avais rien ? Quand je devais travailler pendant qu'elle grandissait en moi ? Sais-tu combien de nuits j'ai pleuré de douleur, de faim et de peur ? Sais-tu combien de fois j'ai pensé retourner vers toi, mais je n'ai pas pu, car je savais que personne ne me croirait ? » Chaque mot de Laura transperçait le cœur de Derek comme une lame. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Tout ce qu'elle disait était vrai. Il l'avait abandonnée. « Je l'ai trahi. »« Je sais, Laura, » dit-il doucement. « Et quoi que je fasse, je ne peux pas changer le passé. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance de te montrer que je ne laisserai pas cela se reproduire. » Laura prit une grande inspiration, retenant ses larmes. « Derek, je ne sais pas si j'en serai capable. Je ne sais pas si je peux à nouveau te faire confiance. » Derek ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il savait qu'il ne pouvait pas la forcer. Laura regarda leur fille endormie. « Mais je ne te séparerai pas de ta fille. Si tu veux être son père, je ne t'en empêcherai pas. » Derek se tut. Malgré la douleur du rejet de Laura, il savait que c'était le bon début. Un pas vers la réparation de ses erreurs. Lorsque Laura quitta Los Angeles à cette époque, elle n'emportait avec elle que quelques vêtements, de l'argent qui ne durerait pas une semaine et un cœur brisé par la douleur et la trahison. Elle ne savait pas où aller, mais une chose était sûre, elle ne reviendrait pas. Elle retourna dans la petite ville de sa grand-mère, dans le nord de la Californie, où elle avait grandi. Là, elle vécut tranquillement, loin du chaos de la ville, loin de l'homme qu'elle avait aimé, Derek.
Mais elle ignora qu'elle était enceinte jusqu'à ce qu'elle consulte une sage-femme locale, et que son monde s'écroule. Elle était enceinte, et personne d'autre que Derek ne pouvait être le père. En apprenant qu'elle attendait un enfant, elle ne savait pas quoi ressentir. Peur, nervosité ou colère. Et maintenant? Elle n'avait plus de partenaire, plus de travail et, pire encore, plus de père pour son enfant. Mais malgré tout, elle ne pouvait se résoudre à avorter. Était-ce la faute de l'enfant innocent? Nombre. Et elle ne laisserait jamais son enfant connaître la douleur de l'abandon. Laura a enduré toutes les épreuves de la grossesse. Elle travaillait dans une petite boulangerie, pétrissant la pâte à petits pains à l'aube. Par la suite, elle vendait des légumes au marché pour joindre les deux bouts. Malgré l'épuisement, elle supportait tout pour son enfant. 9 mois passèrent sans aucune nouvelle de Derek. Il ne l'avait pas cherché, et cela la blessait encore plus. Chaque jour, elle apprenait à abandonner son rêve d'une famille heureuse. Elle n'aurait plus d'espoir. Quelques jours après son accouchement, Laura sortit de l'hôpital et s'installa dans la petite maison qu'elle louait en ville. Malgré son air froid, Derek ne baissa pas les bras. Même lorsqu'elle lui demandait sans cesse de partir, même lorsqu'elle l'ignorait, il resta à ses côtés. Après avoir quitté l'hôpital, Laura est retournée dans sa paisible maison de location, loin du chaos de la ville, où elle comptait élever sa fille, Dana. Mais cette fois, sa tranquillité a été troublée par quelqu'un qui ne la laissait pas tranquille. Alors qu'elle rangeait ses affaires à l'intérieur, elle a entendu frapper doucement. Elle savait qui c'était, mais n'ouvrit pas la porte. Quelques instants plus tard, « Laura, je sais que tu es là. » La voix de Derek était douce, mais ferme. « Je sais que tu ne peux pas encore me pardonner, mais je ne partirai pas tant que tu ne m'en auras pas donné l'occasion. » Laura continuait de s'occuper de sa fille, berçant Dana et lui tapotant le dos pour l'endormir. Pour elle et sa fille lui suffisaient. Elle n'avait besoin de personne d'autre. Mais quelques minutes plus tard, elle entendit la pluie dehors. Elle marqua une pause. Était-ce possible? Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit Derek toujours debout devant sa maison, trempé par la pluie, sans sortir ni chercher d'abri. Laura serra les poings. Que cherchait-il à prouver? Au bout d'un moment, elle ouvrit lentement la porte. « Si tu veux être malade, vas-y, dit-elle fermement. Je ne t'ai pas demandé d'attendre. » Mais au lieu de partir, Derek esquissa un petit sourire. « Au moins, tu me parles maintenant. » Laura déglutit et détourna le regard. « S'il te plaît, Laura, dit Derek d'un ton sérieux. Laisse-moi me rattraper auprès de toi et d'elle, même si tu ne peux pas encore me pardonner. Je veux juste te prouver que je suis sérieuse, que je ne vais nulle part. » Laura le regarda en silence. Une part d'elle voulait y croire, mais une autre craignait d'être à nouveau blessée. « Je ne sais pas, Derek, dit-elle doucement. Je ne sais pas comment te faire à nouveau confiance. » Derek hocha la tête, sachant qu'il faudrait du temps pour regagner la confiance de Laura. Mais une chose était sûre, il ne les quitterait pas. Les jours se succédèrent avec la même routine. Le matin, Derek frappait à leur porte, attendait, et parfois Laura le laissait entrer. Non pas pour parler, mais pour voir et tenir leur fille, Dana. Pendant que Derek s'occupait de leur enfant, Laura s'occupait des tâches ménagères pour ne pas les remarquer. Mais malgré elle, elle ne pouvait s'empêcher de leur jeter un coup d'œil de temps en temps. Parfois, elle se surprenait à fixer Derek qui portait leur fille, souriant à Dana, dont le visage s'illuminait à la vue de son père. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait. Certaines nuits, Derek restait dehors sous la pluie, refusant de partir malgré ses ordres. Elle lui répétait souvent qu'il n'avait pas sa place dans leur vie, mais il semblait déterminé à ne pas l'écouter. Et même si elle refusait de l'admettre, une part de son cœur s'adoucissait peu à peu. Un matin, elle se réveilla au son du rire joyeux de Dana. Regardant par la fenêtre, elle vit Derek assis dehors, un jouet à la main, tandis que Dana grimpait sur son épaule en riant joyeusement. Laura ne put réprimer un léger sourire. Elle réalisa que Derek ne se contentait pas de tenter sans cesse de gagner sa confiance. Il compensait sincèrement les années d'absence pour leur fille. À cet instant, elle ressentit quelque chose qu'elle avait longtemps nié. Elle commençait à pardonner à Derek. Le lendemain soir, après le dîner, Laura et Derek s'assirent tranquillement sur la petite véranda de la maison. L'air frais de la nuit semblait apaiser leurs émotions, mais quelque chose la rongeait encore intérieurement. Derek rompit le silence. « Laura, je veux te parler franchement.
Je ne te forcerai pas, mais j'espère que tu me donneras l'occasion de tout expliquer. Laura le regarda. Son regard n'était plus aussi dur qu'avant, mais il y avait encore une hésitation. Même si tu ne dis rien, Derek, je le sais déjà. Elle dit doucement, mais calmement. Derek hocha la tête et lui prit doucement la main. Laura, je ne sais pas comment me rattraper. Je ne sais pas comment me racheter de mes erreurs, mais j'espère que tu pourras me pardonner. Laura ne pouvait plus retenir ses larmes, non pas de douleur, mais à cause du poids qu'elle portait depuis si longtemps. Sais-tu combien c'était dur pour moi, Derek? Sa voix tremblait tandis qu'elle retenait ses sanglots. Tu m'as abandonné. Tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as même pas laissé une chance de me défendre. Derek ferma les yeux, luttant contre sa conscience. Je sais, Laura, et je sais que je ne peux pas effacer ces moments perdus. Mais je veux me rattraper auprès de toi et de notre fille. Il prit une grande inspiration et continua. J'ai fait arrêter Daniel et Monsieur Ortega. Ils ne nous embêteront plus jamais. Le cauchemar qu'ils avaient fait régner dans nos vies est terminé. Leurs regards se croisèrent, emplis d'émotions indicibles. Lentement, Derek se rapprocha de Laura, comme pour lui demander la permission. Et finalement, Laura le rejoignit, le serrant fort dans ses bras tandis qu'elle pleurait sur son épaule. « Je t'aime, Derek » murmura-t-elle entre deux sanglots. Derek resserra son étreinte et l'embrassa sur le haut de la tête. « Je t'aime aussi, Laura, et je ne te quitterai plus jamais. » Sous le ciel étoilé, l'amertume du passé prit enfin fin, remplacée par un nouveau départ pour eux trois, Laura, Derek et leur fille. Le lendemain matin, Derek se leva tôt pour se préparer à une journée importante. Aujourd'hui, il allait emmener Laura et leur fille au manoir familial de Beverly Hills pour présenter sa mère et sa fille adorée à Monsieur Arnold. Laura était silencieuse dans la voiture, serrant fort leur petite fille endormie. Elle savait que c'était important pour Derek, mais elle ressentait encore une légère nervosité. Au manoir, de grandes portes et un vaste jardin les accueillirent. À l'intérieur, Monsieur Arnold attendait, visiblement impatient de les voir arriver. Voyant Derek avec Laura et leur fille, il ne put cacher son sourire. « Mon fils » le salua-t-il chaleureusement, puis se tourna vers Laura. « Et toi, Laura, je suis si heureux de te revoir. » Laura hocha doucement la tête. « Bonjour, Monsieur Arnold. » Mais lorsque son regard se posa sur le bébé endormi dans les bras de Laura, ses yeux pétillèrent. Il s'approcha lentement, presque incrédule de voir sa petite fille d'aussi près. « Est-ce ma petite fille » murmura-t-il d'une voix tremblante. Derek regarda Laura, qui hocha doucement la tête. « Oui, papa, voici bébé Dana. » Monsieur Arnold tendit la main et, lorsque Laura lui tendit le bébé, il ne put retenir ses larmes. « Il est si beau, et il te ressemble comme deux gouttes d'eau, Derek, dit-il en riant, caressant le petit nez du bébé. Mais elle a aussi un petit quelque chose de la beauté de sa mère. Laura sourit, ressentant la chaleur de l'accueil que Monsieur Arnold leur faisait, à elle et à leur fille. Il était fou de joie, non seulement parce que Derek et lui s'étaient réconciliés, mais aussi parce qu'une nouvelle lumière éclairait leur famille. Tandis qu'il parlait, Derek ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Laura. Son monde était à nouveau un monde meilleur. Cette nuit-là, observant sa mère et sa fille dans leur nouvelle maison, il jura de ne plus jamais les laisser s'enfuir. Le lendemain, Derek s'empressa. Il savait que c'était le moment idéal pour faire ce qu'il désirait depuis longtemps, montrer à Laura combien il l'aimait et combien il était certain qu'elle était la seule femme avec qui il voulait passer sa vie. Alors qu'il se promenait dans le jardin du manoir au coucher du soleil, Derek s'arrêta et fit face à Laura. « Laura, dit-il d'une voix grave mais pleine d'émotion. Je ne pouvais rien demander de plus. Tu es la femme que j'aime, la mère de mon enfant et la personne avec qui je veux être pour toujours. » Les yeux de Laura s'écarquillèrent lorsque Derek s'agenouilla devant elle et sortit une petite boîte. Lorsqu'il l'ouvrit, une bague magnifique étincela. « Veux-tu m'épouser ?» Laura se serra la poitrine, incapable de croire ce qui se passait. Des mois auparavant, leur histoire était pleine de douleur. Et voilà que Derek était là, agenouillé devant elle, lui offrant amour et vie commune. Elle ne pouvait retenir ses larmes, mais malgré tout, elle savait qu'elle l'aimait toujours. Les mains tremblantes, elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, Derek, je t'épouserai. » Submergé de joie, Derek se leva et la serra fort dans ses bras. À cet instant, toute la douleur et les épreuves qu'ils avaient traversées s'évanouirent. L'important, c'était qu'ils soient à nouveau ensemble.
Quelques semaines plus tard, leur mariage eut lieu. Une magnifique cérémonie dans un lieu pittoresque, en présence de leurs proches. Laura portait une robe blanche simple mais élégante, tandis que Derek, vêtu d'un smoking blanc impeccable, ne pouvait quitter des yeux la femme qu'il allait épouser. Alors que Laura s'avançait vers l'autel, un sourire illumina son visage et ses yeux pétillaient. Elle n'arrivait pas à croire que l'homme qu'elle avait aimé, qu'il avait autrefois fait souffrir, lui faisait maintenant la plus belle des promesses, être ensemble pour toujours. À l'autel, ils se firent face et échangèrent leurs vœux. « Laura, dit Derek, je te promets de ne plus jamais t'abandonner. Toi et bébé Dana êtes ma vie, et je vous aimerai pour toujours. » Derek, répondit Laura, peu importe ce que nous avons traversé, tu es toujours celui que je choisis, et que je choisirai toujours. Je t'aime tellement. Finalement, devant tout le monde, devant l'autel et devant Dieu, leurs cœurs se sont réunis au bon moment. Après leur baiser de mari et femme, la foule a éclaté en applaudissements, marquant le début de leur nouvelle vie. Non seulement en tant que partenaires, mais aussi en tant que famille unie et aimante. Après le mariage de Derek et Laura, leur vie de famille était joyeuse et paisible. Laura n'a plus jamais ressenti de tristesse ni de solitude, car Derek était toujours là pour prendre soin d'elle et de leur fille, Dana. Il a compensé tous ses défauts passés, veillant à ce que Laura ressente l'amour et le respect qu'il lui avait autrefois refusé. Chaque jour, leur maison était remplie de rire et d'amour. Malgré la douleur intense et les épreuves qu'ils avaient traversées, ils ont appris à se faire confiance à nouveau. Le pardon n'a pas été facile, surtout pour Laura. Mais grâce à l'amour de Derek et à ses efforts constants pour se racheter, elle a appris à ouvrir son cœur à nouveau. Elle a compris que le véritable amour n'est pas parfait et qu'il est semé d'embûches, mais qu'il enseigne le sacrifice, la compréhension et le pardon. Pendant ce temps, Monsieur Arnold était ravi de la vie de son fils. Il a non seulement accueilli Laura dans leur famille, mais il a aussi aimé sa petite-fille de tout son cœur. Il savait que sa décision de mettre à l'épreuve la véritable nature de Daniel était la bonne, car elle a conduit Derek à changer et à valoriser véritablement l'amour. Finalement, l'amour de Derek et Laura a triomphé. Malgré toute la douleur et les erreurs, ils se sont retrouvés, prouvant que peu importe le nombre de chutes ou d'erreurs, ce qui compte, c'est la capacité à se relever, à apprendre et à se racheter auprès de ceux qui comptent le plus. Aujourd'hui, en famille heureuse, ils abordent un nouveau chapitre ensemble, empli d'amour, de confiance et d'espoir. Je tiens à remercier chaleureusement un membre de la dynastie de l'espoir qui m'a soutenu avec un grand merci. Si d'autres personnes souhaitent m'envoyer un grand merci pour m'encourager et soutenir mon travail, cliquez sur le bouton « Merci » sous cette vidéo. Merci à tous et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve demain pour le prochain épisode. D'ici là, je vous aime tous.